Si le montant des financements souscrits au titre des PGE est supérieur à 50 000 €, l'entreprise, dans ce cas-là, va devoir se tourner vers le tribunal de commerce dont elle dépend pour solliciter soit l'ouverture d'une procédure amiable et confidentielle que sont le mandat ad hoc ou la conciliation, soit, si sa situation est plus dégradée, l'ouverture d'une procédure collective, à savoir une procédure de sauvegarde ou une procédure de redressement judiciaire. Il y a donc une distinction entre les procédures amiables et confidentielles et les procédures collectives. Les procédures amiables sont de deux sortes, soit le mandat ad hoc, soit la conciliation. Le mandat ad hoc exige que l'entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements, tout au contraire de la procédure de conciliation qui peut être ouverte alors même que l'entreprise est en état de cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours. Ces deux procédures permettent d'attraire les partenaires bancaires ayant concédé les prêts garantis par l'État et plus largement l'ensemble des partenaires bancaires de l'entreprise pour négocier un accord de rééchelonnement de ces concours et permettre à l'entreprise, dans un cadre totalement confidentiel, d'obtenir un amortissement sur une durée plus longue. Si toutefois la situation est trop dégradée et que la restructuration de la dette doit être plus large, dans ce cadre-là, l'entreprise devra se tourner vers le tribunal de commerce pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective, à savoir un redressement judiciaire ou une sauvegarde. La sauvegarde peut être ouverte si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, alors que le redressement judiciaire nécessite que l'entreprise soit en état de cessation des paiements. Le plan de sauvegarde ou le plan de continuation qui pourra être homologué par le tribunal permettra à l'entreprise d'obtenir la restructuration de l'ensemble de sa dette et permettre le maintien de la garantie de l'État, qui est une garantie fondamentale pour les banques ayant financé les PGE. L'avocat intervient tout au long du processus de renégociation. Dans une procédure amiable, le rôle de l'avocat est, dans un premier temps, d'aider l'entreprise à choisir son conciliateur ou son mandataire ad hoc. Ensuite, notre rôle est de participer aux négociations avec les établissements bancaires et éventuellement d'autres créanciers et de permettre d'aboutir à un accord qui sera consigné dans un protocole que l'avocat rédige pour son client. Dans le cas d'une procédure collective, l'avocat intervient également dans le choix de la procédure la plus adaptée, dans le dépôt du dossier de sauvegarde ou de la déclaration de cessation des paiements et tout au long de la négociation du plan de sauvegarde ou du plan de continuation.